Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à la télévision à Gekedou chez Tamba Zakari Milimono. Merci de nous préférer, merci de nous regarder donc tous les soirs. Vous avez accès à cette émission à 22h30 et tous les soirs en prime, en rediffusion à 18h sur Sud FM 99.3 dans la zone de Conakry. Du côté de Zérékoré, vous nous suivez à la radio sur Zali FM Liberté, notre média partenaire. Dans un instant, on déroule le contenu, le menu de cette émission. Conséquences directes des consultations engagées ces derniers jours par le président de la République avec la classe politique guinéenne. Le comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre devrait se réunir ce vendredi sous la direction du ministre Bourema Condé. Qu'en pense la société civile? On pose la question dans un instant. M. Mamadou Tarandialo, il est de la société civile, il va s'exprimer chez nous ce matin. Et quel regard donc les Guinéens de l'étranger portent sur ces consultations et sur ces tentatives de solution pour une sortie de crise en Guinée? On va poser la question dans un instant. M. Alpha Kabine Barro, lui, il est président de ce parti, le parti Nouvelle Génération pour le panafricanisme guinéen, en sigle NGPG. Vous allez l'écouter, il va intervenir depuis les États-Unis. On s'intéresse aussi à la problématique des enfants déshérités. Cette ONG aide aux enfants déshérités qui s'efforce d'apporter un peu de réconfort aux enfants de l'axe de Bambeto et de Koza. Son président, M. Ibrahima Sekou Diallo, connu sous le nom de CIA Agency, accompagné de M. Ibrahima Diallo, Aminata Diallo plutôt. Il est le président de PJDD, plateforme des jeunes leaders de l'axe. Et vous allez les entendre dans la deuxième partie de cette émission. On va continuer avec nos invités. Le premier donc à intervenir, il est en direct, c'est M. Joachim Baba Milimono. Bonjour M. Milimono. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. M. Joachim Baba Milimono, bonjour. 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 Bien. Vous sortez fraîchement de prison après avoir purgé la peine qui vous a été infligée. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens bien, comme tout le monde. Le moral, il est comment? Vous voudrez éteindre le poste récepteur à vos côtés, s'il vous plaît, M. Baba Milimono. Ils sont étranges. Bien. Je vais très bien. Je garde le moral d'acier, un moral de combattant. Après 6 mois, j'ai la joie de retrouver ma famille, bien, mes amis, et ça fait toujours bien d'être en liberté, voilà. Quelles étaient vos conditions de détention? Un mot sur vos conditions de détention, M. Baba Milimono. Épargnez-moi de ça, je vous en prie. Les conditions de détention ne sont pas horribles. Voilà, on entend beaucoup de choses qui ne sont pas généralement vraies. Voilà. Bien. Parlez-nous un peu, comment c'est? Est-ce que vous étiez dans une cellule 5 étoiles? 5 étoiles ou 3 étoiles ou une seule étoile? Je vous prie d'aller mener vos enquêtes au niveau de la maison centrale afin de connaître les conditions de détention des différents détenus, selon bien sûr les délits. Et je suis allé purger ma peine, j'ai terminé, alors je vous prie de ne pas... D'accord, sinon... Joachim Baba Milimono... Mais acceptez quand même qu'on vous pose des questions, M. Baba Milimono. Si vous intervenez, non, s'il vous plaît quand même. Si vous acceptez, c'est des millions de Guinéens qui sont à l'écoute. Si vous acceptez donc de vous soumettre à une interview, donc de passer à la radio, acceptez de répondre et sans vous effaroucher, s'il vous plaît. Joachim Baba Milimono, on va aller à cette question-là. Est-ce que vous tenez aujourd'hui à être rétabli en tant que commissaire de la HAC et qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Là n'est pas la question. Il ne s'agit pas de tenir à être rétabli. Plutôt, est-ce que la loi doit être respectée? Parce que la décision me condamnant à 6 mois de prison n'a pas mis fin à mon statut de mandat. La décision ne fait nullement cas de cela. Donc, j'ai fait les 6 mois. Après les 6 mois, je retourne à mon travail. Je dois vous rappeler que c'est un décret qui m'a mis à la HAC et que ce décret est encore en vigueur. Ok, il faut
Donc, en attendant qu'il y ait un décret de remplacement, je continue à être membre de la haute autorité de la communication. Bien. Mais commissaire de la HAC que vous avez été remplaçable que dans une seule condition, en cas de violation de l'article 13, par rapport aux incompatibilités. Lorsque un des commissaires a fait cumul de fonctions, lorsqu'il y a conflit d'intérêts entre la fonction qu'il exerce soit dans le privé ou dans le public avec les fonctions de membre de la HAC, là, sa démission doit être constatée de fait et de manière automatique. Alors, est-ce qu'on peut encore vous considérer comme commissaire de la HAC? Joachim, écoutez la question. Bien. Est-ce qu'on peut encore vous considérer comme commissaire à la HAC quand on sait que votre condamnation... Attendez que je finisse la question. Mais attendez que je pose la question tout de même. Allez-y, Antoine. On sait tous que vous avez été condamné pour avoir, selon ce qu'on a appris, falsifié votre âge pour être à la HAC alors que ce n'était pas l'âge requis pour y être. Est-ce que vous pouvez encore être commissaire à la HAC? Vous vous mettez à la place du juge pour me juger. Comment vous pouvez déclarer? Ben non, non, Jacques. Ben non, non, Joachim, quand même. Oui. C'était quand même une des accusations portées contre vous. Évidemment. Vous n'allez pas le nier. Une des accusations, c'était l'accusation. L'accusation principale. Il n'y a pas d'accusation principale, puisque c'est la seule. Bien. C'était l'accusation. Condamnation, Bien, est-ce qu'on peut revenir sur ça? Encore que je vous prie d'écouter. Quand vous posez les questions, je vous prie de suivre la réponse. Encore que le tribunal, le première instance de victime, n'a jamais été capable de prouver que je ne suis pas né en 80. Parce qu'en matière de droit, Mais qu'est-ce que la décision dit? Quand vous accusez, il faut rapporter la preuve de votre accusation, chose qui n'a jamais été faite. Ok? Et je vous renvoie à l'arrêt de sursis à exécution de la Cour suprême qui a été rendu le 23. Alors, sur la base de quoi? Au rapport de l'INIDH. Bien, alors, Joachim Baba Milimono, sur quelle base alors le tribunal vous a condamné? Allez-y, posez la question au juge qui m'a condamné. Vous savez, je suis très heureux. Des grandes gueules. Condamner les attitudes de ceux qui sont censés rendre les décisions de justice. Vous-même reconnaissez qu'ils ne sont pas indépendants et vous me posez la question, comment se fait-il que j'ai été condamné? Parce qu'on vous a entendu accuser Cheikh Sako qui, selon vous, est en train de régler des comptes. Mais écoutez, je n'ai rien à voir avec M. Cheikh Sako qui est ministre de la Justice. M. Cheikh Sako a été saisi et j'ai été foncièrement déçu de son attitude parce qu'il a pris fait et cause dans le dossier sans avoir à le maîtriser. Et j'ai été déçu de par ses sorties à 2 reprises à la télévision nationale concernant mon dossier. Je l'ai entendu dire que rien ne me sortirait de la maison centrale si ce n'est un décret du président de la République. Vous avez tous suivi ça avec moi. C'est une déception pour un ministre de la République, un ministre de la Justice qui est censé être impartial et être, si vous voulez, un miroir pour les citoyens. C'est une déception que je ne peux pas garder à moi. Joachim Baba Milimono, en direct dans cette émission. Dernière question, Joachim Baba Milimono. Dans quel climat vous allez pouvoir travailler à nouveau avec vos pairs de la HAC si vous y retournez, notamment avec la présidente Martine Condé, avec laquelle on le sait, vous avez eu des rapports assez compliqués avant d'être poursuivi. Moi, je n'ai pas de problème avec Mme Martine Condé. Je crois que j'ai défendu ce que la loi exige. L'arrêt 03 du 25 mai 2016 de la Cour constitutionnelle a ordonné la mise en place d'un organe de gestion à la haute autorité de la communication. Parce que vous savez tous que vous savez comment nos institutions elles sont gérées. Alors cet organe de gestion, Madame refuse sa mise en place. Il avait été demandé que Madame me colle complètement la paix dans cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors, aucune de ces dispositions n'a été respectée. Aujourd'hui, mes conseils ont saisi la Cour suprême afin de se prononcer à nouveau dans le dossier. Et je vous rappelle que le dossier est encore pendant devant le tribunal de première instance de Kaloum. Parce que je vous rappelle encore que mon bureau a été à un moment donné barricadé, la cellule remplacée, il m'a été empêché de travailler, mon salaire injustement
suspendu parce que la décision du juge ne dit nulle part que je perds la qualité de commissaire et il ne suspend pas en conséquence les avantages liés à cela. Je ne comprends pas que mon salaire me soit injustement bloqué, comprenez? Encore que ce n'est même pas une mesure conservatoire, vous en parliez tout à l'heure. Donc j'attends de retourner à mon travail parce que le décret qui me nomme à la HAC me confère un mandat de 5 ans non revocable, sauf en cas de violation de l'article 13 de la loi L03 du 10 mars 2015. Or, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Au moins, c'est dit et c'est clair. Bien. Je retournerai, après mon repos, je retournerai à la HAC, reprendre du travail dans mon bureau, conformément au décret du président de la République. Bien, Joachim Baba Milimono, plus que jamais offensif. Il était en direct dans cette émission. Merci, monsieur Milimono. Merci d'être passé par ici ce matin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. À venir dans la deuxième partie, ces regards que vont porter sur les derniers développements dans la résolution de la crise politique en Guinée, ces regards de la société civile et d'un Guinéen de l'étranger, un leader politique vivant à l'étranger. Successivement, donc, dans cette émission, dans la deuxième partie, M. Alpha Kabiné Barrow, il est le président de nouvelle génération pour le panafricanisme guinéen qui va intervenir depuis les États-Unis, et M. Mamadou Taran Diallo, qui est activiste de la société civile. Tous les deux plutôt à écouter dans la deuxième partie de cette émission. Nos invités qui vont nous rejoindre à partir du quart d'heure, donc à 10h. Ibrahima Saïkou Diallo, connu sous le nom de CIA Jansi, fondateur de l'ONG Aide aux enfants déshérités, accompagné de M. Ibrahima Aminata Diallo, président de PJDD, plateforme des jeunes leaders de l'Axe. Bien, on vient d'écouter M. Joachim Baba Milimono Mohamed Mara. J'ai écouté M. Milimono, mais vous savez ce qui se passe tout à l'heure, je parlais du cas de la HAC. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Parce que lorsque vous entrez dans une institution en trichant sur l'âge et qu'un tribunal vous condamne pour avoir triché sur l'âge, de facto vous êtes disqualifié. Parce que de toutes les manières, le tribunal dit que vous avez usé de faux. Les documents à l'époque, je sais pourquoi je n'ai pas voulu personnellement poser de questions à M. Baba Milimono. Parce que dans sa tête un peu, je suis l'une des causes peut-être de son malheur et je ne veux pas... non, pas du tout. Non, je sais. Non, vous avez fait votre travail. On a eu ce débat, vous l'avez suivi. Vous avez fait votre travail correctement. J'ai fait mon travail. À l'époque, j'ai exposé ici des documents dans lesquels vous aviez 3 à 4 dates de naissance différentes. Des documents que j'ai ici exposés ici à l'antenne. Oui, mais le problème, à partir du moment où il est disqualifié par l'âge, parce que désormais, c'est quand même une décision de justice. Donc, nous, comme il le dit, on ne le rejuge pas. Mais la bataille n'est pas finie, Mohamed. Non, attendez. Attendez. Il a purgé une peine au pénal par rapport à l'âge sur lequel il a triché. C'est ça le débat. Il y a d'autres pans de cette affaire, notamment ce qu'il a soulevé, le fait qu'on l'ait notamment privé de son salaire, ainsi de suite, son bureau a été fermé, ainsi de suite. Il a un procès, vous savez, il a intenté lui-même un procès en ce moment-là, comment on appelle, à la présidente de la haute autorité de la communication. Vous avez suivi le début de ce procès, c'est une autre affaire. Mais pour le moment, à partir du moment où il a jugé, il a plutôt purgé la peine. Le tribunal dit qu'il est coupable d'avoir fait usage de faux. Le problème, il est où? Je parlais du président de la République tout à l'heure. On oublie que M. Joachim a été protégé par le président de l'Assemblée nationale. Contrairement à M. Mamadi Kaba, qui n'avait pas demandé le remplacement de M. Ali Adjabi, Martine Condé, elle, au moins, avait fait cette démarche, en passant notamment par les services du ministre chargé des relations avec les institutions. J'ai aussi exhibé ces lettres, ces échanges ici, qui avaient demandé expressement au président de l'Assemblée nationale donc, pour vous, c'est clair aujourd'hui, Mohamed, l'avait refusé. Oui, Mohamed, parce qu'on est bousculé par le temps. Pour vous, donc, c'est clair aujourd'hui, il est disqualifié. Je ne vois pas. À partir du moment où il est avéré qu'il a triché sur l'âge, tout comme Ali Adjabi de l'autre côté, bon, sauf que par là-bas, il n'y a pas eu de plainte. Mais à partir du moment où il est disqualifié pour l'âge, vous êtes né et vous n'aviez pas 35 ans au moment où vous êtes entré en fonction, ça veut dire que le décret présidentiel était basé sur quoi? Sur une erreur. Or, même de ce côté-là, ils auraient pu se constituer partie civile, l'État aurait pu le poursuivre. Merci, Mohamed. Ouais, c'est court. Oui, rapidement. Ça vous inspire quoi en 30 secondes? Je ne sais pas comment Joachim Baba Milimono va retourner à la HAC. C'est la première question. La deuxième question, je ne sais pas comment il va travailler avec Martine Condé,
et la dame avec laquelle il a eu des rapports assez difficiles, assez conflictuels, assez compliqués, et il a été reconnu coupable de faux dans la désignation et sa nomination en qualité de commissaire à la Hague. Le problème demeure encore, le problème est entier. Je ne sais pas dans quelle atmosphère il va se retrouver pour travailler à la Hague. Moi, je veux tout simplement dire à Joachim Baba Milimono d'ouvrir les yeux. Il est encore très jeune. Je ne sais pas pourquoi il veut encore tenir à la haute autorité de la communication à cause de tous les problèmes qu'il a connus aujourd'hui concernant. Il devrait tourner la page. Voilà, donc il devrait tourner la page. Et il y a beaucoup d'opportunités. C'est un jeune qui a du talent, qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup d'expérience. Très bon conseil, je pense vraiment il peut profiter de ça. Merci, allez-y. Il devrait faire l'impasse sur la Hague. Je suis d'accord avec Basekou. Pour qui connaît Joachim, il est extrêmement brillant. Je me demande personnellement pourquoi il tient à aller au bras de fer. Franchement, ça n'a aucun sens. Il a de l'énergie à revendre ailleurs. Ça n'a aucun sens. Allez-y, Jacques, en 30 secondes. Ce que j'ai envie de dire rapidement, je me dis que déjà, je crois la condamnation avait été prononcée. Après, lui-même, on ne le retrouvait pas. Je crois que c'est quelque temps après, on l'a retrouvé pour l'amener en prison. Mais dans ça, vous comprendrez très bien que je crois finalement les autres commissaires de la Hague avaient accepté l'idée que Joachim avait triché pour venir au sein de l'institution. Donc c'est un homme abandonné, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, au-delà de Martine, il faut voir les relations qu'il peut avoir avec ses amis qui sont conseillers aussi à la haute autorité de la communication. Ça peut être à un moment donné très compliqué. Sinon, il y a l'autre question. Non, je termine rapidement. Il y a une démarche qui avait été engagée quand même contre Martine Condé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Parce qu'après, ils avaient tous dit la dame avait triché, la dame avait un problème de gestion, etc. Est-ce que ces problèmes-là ont été réglés? La tempête semble être passée. Oui, je crois que les autres ont dit... Bien. Ils ont dû abandonner le tout. Antoine, en 30 secondes. Sinon, tricher pour être dans une institution n'est pas nouveau en Guinée. Eli Kamano, pour être candidat au prix découverte RFI, a triché pour y être. Il a dit officiellement, ce n'est pas moi qui le dis. Bien. Et donc, on ne parle pas d'Eli Kamano ce matin. Si, je le rappelle tantôt, parce que Joachim n'est pas le seul à avoir du journalisme d'acharnement, Antoine. Pas du tout. Donc, comment il s'appelle, Joachim Basekou, le conseil, il est très important. Bien. Et je crois que Kori Kondiano est bien placé pour le réitérer. Et à mon avis, auprès de Kori, Joachim a un rôle important à jouer. Bien. Parce que je me rappelle que Joachim a été de ceux-là qui écrivaient les discours du président de l'Assemblée nationale. Il peut retourner à cette tâche au niveau de l'Assemblée. Je pense donc que ces conseils vont tomber dans les oreilles délicates de notre frère Joachim Baba Milimono, qui est jeune, qui est brillant et qui devrait peut-être, ce sont en tout cas les conseils de ses frères d'ici, penser à tourner la page, à faire l'impasse sur cette institution et à se consacrer à autre chose, à donc appréhender l'avenir sous un autre angle. On marque une pause et derrière on revient pour continuer cette émission. Une pensée donc pour nos auditeurs de la Guinée forestière. Bientôt, Espace Guinée forestière. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusés jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.